Merci à vous tous qui nous suivez. RDC, pays de surprise, RDC, toujours dans ces réalités, chers compatriotes de partout où vous nous suivez. Le Qatar a réussi à unir les deux hommes, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, mais le Qatar n'a pas réussi à délivrer les esprits des uns et des autres. Nous commençons cette grande émission par ces grands sujets. Le Qatar a réussi à réunir les deux hommes, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, mais le Qatar n'a pas réussi à délivrer les deux personnalités. Si nous le disons ainsi, c'est plus que il y a les gens qui se sont dit Félix Tshisekedi à Lubaka que Kokutana Kagame Kakana paradis. Est-ce que Qatar est là qui paradis? Puisque dans le paradis, on sait qu'il n'y a pas de péché. Au paradis, que son continue paradis a sanctifié Namoli Mosantu. Mais cependant, dans Qatar, tout le monde a compris que c'était du mascarade politique. Na Qatar il y avait un producteur, il y a coton or, il y avait un vendeur et un acheteur de Bakutanaki. C'était plus une réunion de commerce, une réunion de business et non une réunion politique. Pourquoi nous le disons ainsi? Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, milite pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Excusez pour cette tautologie. Alors, dans sa philosophie, Tshisekedi vise à rétablir la paix, que la partie est vive tranquillement. Cependant, Paul Kagame se comporte comme un sanguinaire, un commerçant, un monsieur du business. Et le monsieur du Qatar est allé appeler les deux hommes par rapport à ses intérêts. Ses intérêts par rapport à commerce Yambo Kanae. Et aujourd'hui, l'opinion nationale et internationale a conclu pour dire on a été distrait par ces rendez-vous. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne devrait normalement pas répondre à cette invitation à Qatar. L'invitation à Qatar, c'est pourquoi? Puisque les Qatariens ont beaucoup investi au Rwanda. N'oubliez pas que l'aéroport même du Rwanda est réhabilité par Qatar. Qatar a tongi mingi na Rwanda et Qatar a tcheme bavol na makasi na Rwanda. La République démocratique du Congo, jusque-là, selon le contrat qui a été signé, Ezakaka, avion à El Qatar, société la Bangonim déjà communiqué à Kinshasa. Mais le reste, le Qatar n'a jamais construit ici à Kinshasa. Chinois et Arabes. Et les intérêts du Qatar priment sur les intérêts congolais. Les intérêts du Qatar priment sur les intérêts congolais. Et maintenant, nous sommes victimes de toutes ces réalités-là. Nous sommes victimes du fait que Mbokanabis est comme prise en otage par les Occidentaux. Et Paul Kagame, en tant que le vendeur, il y a or. Oyo ayibaka na République démocratique du Congo, na makila ya bakongolais, aluka qui par tous les moyens, Félix Tshisekedi a kutana na ye. Avec l'acheteur, ya ba or wana o ezali wa ya Qatar, ba solo la pour que ce commerce-là est katanate. Ça n'avait rien à voir avec les intérêts du Congolais. On nous a parlé de la paix. J'ai lu le communiqué de Madame Tidan Salama. Mais je vais vous dire que cette paix-là est utopique. La paix est utopique aujourd'hui en République démocratique du Congo. Après avoir signé le cessez-le-feu inconditionnel et le départ des troupes rwandais, est-ce une réalité presque 72 heures après? Est-ce une réalité 72 heures après? La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Puisque le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé au Qatar. Dès son retour, c'est Walikali qui tombe.
La question que tout le monde se pose, pourquoi quand Félix Tshisekedi est ici au Congo, il n'y a pas une province, une ville ou territoire qui tombe? Mais c'est seulement quand Félix Tshisekedi se déplace, c'est alors que ça arrive. Rappelez-vous, Goma est tombé, le chef de l'État était en déplacement. Et vite, il est rentré pour organiser réunion de sécurité. Bukavu, la même chose. Il était, si je ne m'abuse pas, soit en Éthiopie ou en Allemagne. Bakenaka conférence moko na Madame Judith Suminwa. Et dès qu'il est arrivé là-bas, un jour, 2 jours après, c'est Bukavu qui est tombé. Félix Tshisekedi était obligé de couper ses journaliers na Allemagne pour que Azonga pour voir la situation. Et depuis que Tshisekedi est resté à Kinshasa, Toyo quitté que Uvira Koi, Toyo quitté que Mboka Moussou Koi. Il se déplace pour aller tout simplement en Qatar. Un voyage d'aller-retour, c'est Walikali qui tombe. Qu'est-ce qui se cache derrière le déplacement de Félix Tshisekedi qui fait que ma ville, ma territoire est Koyaka? Est-ce qu'il y a un groupe de gens qui sont à la présidence? Ceux qui m'ont à voyager, bango va utiliser influence na bango pour appeler les FARDC Batika. Comment est-ce que Walikali est tombé? Le commandant qui disait nous sommes Congolais, nous allons mourir pour notre patrie, a abandonné les militaires. Il a abandonné les militaires, Batindi Bawazalendo, pour aller conquérir l'avancée de M23. Mais entre-temps, avion Kakaya Bisso FARDC et bombardé la position Bawazalendo. Comment est-ce que nous, les FARDC, on pouvait bombarder place la position à Bawazalendo qui était parti pour bloquer l'avancée de M23? Vous comprenez les gens. Donc, au Tindi, mais ils m'ont attaqué ma position à Bango. Et dès que la position de Wazalendo était attaquée, on a ouvert une porte na M23 Bakotaki. Puisque les FARDC ne se sont pas battus dans Walikali. Les gens qui se battent aujourd'hui sont des Wazalendo. Les FARDC pour eux, ils ont passage obligé. Bazoti kelande banguna passage. Les FARDC ne se battent pas. Les gens qui se battent, ce sont des Wazalendo. Les FARDC dans leur esprit, c'est la trahison. Malgré l'augmentation des salaires de le mois de mars, il y a des soldats qui ont front et comme $500, sur $300, bazon di mangote, le FARDC ont le vent en poupe de la trahison. Et c'est ce qui s'est fait dans Walikali. Au moment où le Wazalendo devrait bloquer l'avancement, il y a eu avion de chasse. Il y a FARDC. Au moment où cet avion-là de chasse, nous, on attaque et attaqué Bangouna, mais cet avion-là de chasse a encore attaqué la position de Wazalendo. Et vu que frappe Betamaki, le Wazalendo devrait se disperser pour prendre une position et passer ouverture là-bas M23 Bakoda. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas. Walikali, c'est là où il y a beaucoup plus de richesses. Et nous avons, nous Congolais, donné la force à ces Rwandais. De Walikali, atteindre Kisangani, c'est à moins d'une semaine. La route est très praticable. L'arrêt numéro 1 est très praticable et facilement vous pouvez arriver à Kisangani. Donc, si on comprend bien, il y a le FARDC qui sont dans la vision de M23. Il y a les FARDC qui sont les vrais complices de Nanga. Et ces FARDC-là communiquent directement avec le M23, bazo faciliter par horizon. Ils se sont battus pour atteindre Uvira. Pourquoi ils n'ont pas atteint Uvira? C'est puisque Uvira est beaucoup plus sécurisé par le Wazalendo de Yakotumba.
Et vu qu'ils ont compris qu'on ne peut pas atteindre Ouvira, ils sont partis là où c'est plus facile. Là où il y avait les phares d'essai. Bakoti na Walikali. Hier, je suivi un communiqué. Il y a phare d'essai Bazoloba. Ils accusent le M23 de vouloir exploiter les minéraux na Walikali. Mes chers compatriotes, on ne doit pas continuer à être cupide. On ne doit pas continuer à être cupide, à être malade jusqu'à ce point-là. Qui ne sait pas que le loba M23 tine baosa la guerre wana est encore minéré? Qui ne sait pas que Walikali est plus riche, la deuxième ville plus riche? Il y a Mboka au Congo, voire même il y a monde en termes de minéraux. Qui ne le sait pas? Et quand on dit c'est M23 là, ancre à Walikali pour exploiter les minéraux, mais est-ce un sujet nouveau? Est-ce un sujet nouveau? Même les petits bébés le savent. Que Tinenge Bakoti Kuna, Barulukaka va exploiter les minéraux. Puisque c'est ça leur force. Et Nengi Toza Biso Topesi Bangonde sous force à Makaz. Il y a qu'à exploiter les minéraux. Il y a qu'à extraire les minéraux de là où ils sont. C'est plus facile maintenant d'envoyer ça en dehors de la RDC. Et de bouffer beaucoup d'argent. Des millions. Et on les a donné même la force à partir de Walikali pour le ravitaillement. Une fois dans une émission ici, je l'avais dénoncé, na mituka minene botobaki mituka oyo et bakayo na Walikali, yango mutezo servi pour na ko ravitailler les M23. C'était ici. Émission n'est le cas, même les services de l'année haute interpellaka, basalaki logote. Babeta Kara. Et aujourd'hui, c'est un fait accompli. C'est un fait accompli. Yango na sengaka toka takaba partir mike toti de la même bataba aner wana. Quand on dénonce les gens parce qu'on est en train de blaguer. Je l'avais dit ici bakanga ba mituka wana. On a dit bata aner bofongola misu na Walikali. J'ai appelé même les services ministre de la Défense. J'ai dit au niveau de Walikali, il y a un groupe de généraux. Il y a un groupe de militaires phares qui coopèrent avec les M23. Bango bazo faciliter que M23 bazo biloko, bazo ba mai, ba jus, bazo biloko olia. Il y a eu des véhicules bloqués. Mais si nos services de sécurité étaient avisés, s'ils avaient pris en compte nos avertissements, s'ils avaient pris en compte ce que nous étions en train de dire, peut-être Walikali n'allait pas tomber. On allait bien contrôler le phare de ceux qui sont là, voire même le commandement. Mais malheureusement, ils ont vu, c'est comme si M. Toza Batama Boma, tu es na internet, tu es TV, tu es capable de ça, G. Or, en réalité, on vous dit des vérités en face. Et Walikali est tombé. Et si à Kisangani, vous ne faites pas attention, Kisangani risquerait de tomber d'ici le 30 mars. Si à Kisangani, vous ne faites pas attention, d'ici le 30 mars, Kisangani sera entre les mains de ce M23. Et vous voyez, partie Nord Kivu, toqué sur la partie orientale, Kisangani tombé. Et qu'est-ce que nous resterait ici? Na Kinshasa. À Kisangani, j'alerte le gens de la MONUSCO. Déjà, ils sont en collaboration avec le M23 et ils sont en train de négocier pour entrer dans Bango paisiblement. MONUSCO à Kisangani à la place Nini. Je vous explique la situation à MONUSCO à Kisangani. Si vous quittez l'aéroport, vous allez vers le centre-ville, au niveau du poste, MONUSCO vous occupé pembeni ya Maïwana. C'est là où il y a l'immeuble de Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est là où même est située sa chaîne CCTV. Au niveau il y a poste, juste en face, il y a immeuble, il y a Rouzizi.
John Tokole connaît l'affaire. John Tokole, homme d'affaires, il y a Kisangani, il y a base à Kisangani, il était même gouverneur de Kisangani. John Tokole a une chaîne de télévision à Kisangani, je cite Canal Orient. Il connaît l'affaire. Il était même interpellé ici à Kinshasa. Mais Botikaye Azonga. Derwezi connaît l'affaire. Totengue la bino bakombo. De éviter, il faut que le bakana micro ici sous nengenine. Et si le gouvernement ne prend pas les dispositions d'ici le 30 mars, qui s'engage entre les mains de M23. Malgré la mobilisation que j'appelle Bemba Gombo, malgré la mobilisation de M. Famba, le ministre des Finances, malgré la mobilisation de Maman F. Bazaïba, la population n'a pas bien adhéré. Puisque après vous, il y a eu des gens qui ont démobilisé la population. Et c'est lui le commandant. Il y a province orientale, il y a Chopo, est déjà en collaboration avec le M23. Il ne va pas se battre. Les Ouazalendo qui étaient là à la Chopo, qui sécurisaient cette province-là, n'a mis tout bazar à armes. Et ils sont même divisés. Allez vérifier cette information-là. Vous pensez qu'ils vont se battre avec le M23 dans la flèche? Ils vont se battre avec les flèches. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de Motorola, ils n'ont pas de salaire. L'actuel gouverneur, Yachopo, ne s'occupe pas de ces Ouazalendo-là, malgré l'injonction. Oh, bah, pesa qui est pas Mokonzamboka. Ce qui fera que Kisangani va bientôt tomber. Et l'actuel gouverneur est en train déjà de préparer sa fuite. Boben se ana Kinshasa boyebisaye mutaki mate azalawana a dirigé province. Si vous ne faites pas attention, la semaine prochaine il va fuir. Puisque les M23 vont avancer paisiblement dans Mituka jusqu'à arriver Kisangani. Ce n'est pas loin. Likasi Bumbashi, c'est 2000 km. Likasi Bumbashi, c'est 2000 km. En 2 heures, tu as Likasi. En 2 heures, tu quittes Likasi, tu as Lubumbashi. Et ce que Walikali, place Bazali, na province ya Chopo, pour arriver à Kisangani, c'est tout au plus 2 jours, 3 jours. Na Mituka. 2 jours, 3 jours, tu es à Kisangani, na Mutuka. Et surtout que Nzela eza malamu mingi. Nzela eza mabete. Alors, la question Naomi posée dans la minute. Qui conseille les chefs de l'État? Qui sont les vrais collaborateurs de Félix Antoine Tshisekedi? Qui l'accompagne à Bitumba Oyo? En vrai dire, Félix Tshisekedi n'a pas de vrais conseils, de vrais collaborateurs. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, est entouré de voleurs, de flatteurs. Et ces gens-là viennent seulement pour voler, construire, positionner dans bango famille, puisqu'ils savent que Félix Tshisekedi va bientôt partir. Ils ne sont pas en train de l'aider pour écrire une bonne histoire dans ce pays. Nous soutenons tous Félix Tshisekedi. Nous les soutenons. Moi, j'ai toujours soutenu le chef de l'État. Mais il y a aussi ceux qui disent que nous soutenons Félix Tshisekedi, mais en réalité, ils sont en train de nuire Tshisekedi. Je voulais entendre parler. Bolobi Bakoutalena Kagame, Bakoutalena Basolola Ini. Corneille Nanga a dit, le cessez-le-feu signé entre le président Tshisekedi et le président Kagame ne les engage pas. Il peut avoir raison. Puisque en réalité, Paul Kagame n'a jamais dit qu'il était le père. Il y a M23. Non. Paul Kagame n'a jamais reconnu que c'est lui
l'auteur-compositeur, il y avait M23, n'a AFC. Alors, il n'a jamais parlé de cela, et que Bisoto Latiseka Kazakawana, mais ces gens-là vont arriver, ils vont nous surprendre de ça à Kinshasa. Ils vont nous surprendre de ça à Kinshasa. Au moment où Bisoto doit parler sur la diplomatie, la diplomatie ne donne pas les armes. Les sanctions qu'on donne, ça ne pèse pas. Qu'on donne les sanctions, par exemple, à Kagame, de ne plus quitter son pays, de ne plus acheter les armes. Pourquoi on ne donne pas ces gens-là des sanctions? Ces sanctions qu'on donne aujourd'hui, c'est plus que notre pays a beaucoup dépensé. Mbongo et Tamboli. Bah, député, le roi Marini, il y a l'Union européenne, ils ont bouffé beaucoup d'argent. J'ai vu le vice-gouverneur ici, il y a le vice-gouverneur, il y a Mine. J'ai vu M. Charles Okoto en Belgique avec le ministre Amine. Bazo qui ne négocier, voir les mariniers, couper ça va bongo seulement pour la lobbying. Il y a eu des millions et des millions de dollars dépassés pour la lobbying. Oui, c'est bien, il y a des sanctions. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque? La population continue à souffrir. La population continue à mourir. Le maman, les filles sont toujours violées. On félicite Madame Thérèse Kaikwamba pour le grand travail. Mais sur le terrain, ça ne va pas. Même son travail est imbibé. Même son travail est englouti par les résultats sur le terrain. Paul Kagame nous mène sur le terrain. Ituri, n'en parlons pas. C'est l'armée ougandaise aujourd'hui qui fait la loi. En Ituri, allez vous renseigner. Et là aussi, vous allez dire que la diplomatie est agissante. Au moment où l'armée ougandaise prend la vie de l'Ituri en otage. Certains Ituri, ils ont pris en otage par l'armée ougandaise. C'est cette armée-là qui fait la loi. C'est cette armée-là qui exploite les minéraux. C'est cette armée-là qui couche sur nos mamans, nos sœurs. C'est cette armée-là qui exploite nos papas, nos frères. Mais l'armée congolaise, le gouvernement militaire est ancré dans cette histoire-là. Il y a trahison, il y a république. Et chers compatriotes, nous sommes en train de partir. J'ai vu beaucoup de ministres qui ne sont plus dans leur bureau. Beaucoup de ministres ne sont plus dans leur bureau. Vraiment, je ne sais plus. Un d'abord, échec. Il y a raconte qu'il y a Paul Kagame, Tshisekedi. Ça pèse aujourd'hui sur la diplomatie congolaise. Le président Joao Lorenzo ne fait plus confiance à Fachi Beton. Qui avait conseillé Félix Tshisekedi d'aller rencontrer Paul Kagame sans avertir son homologue de l'Angola. Or, je suis dans un deal avec le président angolais. Le président Félix Tshisekedi est dans un deal avec le président angolais. Le deal, c'est quoi? De ramener tout le groupe rebelle Tosoloana Bango. La preuve en est qu'il y a eu première démarche où c'est là que le Rwandais du M23 Baya, malgré qu'en dernière minute, ils ont désisté. Pourquoi ils ont désisté? Question là, Batebele, Bamitunate, tu sois qu'on puisqu'ils n'ont pas de cahier de charge. Non, c'est faux. S'ils ont eu à désister, puisque Paul Kagame n'a pas confiance à Lorenzo. Et vu que Kagame n'a pas confiance à Lorenzo, Aboya qui même M23 va se déplacer. Pour lui, Lorenzo a déjà une partie, ça a battu à soutenir. Voilà pourquoi ils n'étaient pas partis. Manque de confiance. Et le président Félix Tshisekedi, qui est dans un deal avec Joao Lorenzo, Bazo Solola pour la paix dans la partie Est, subitement, ça même Koyoka Joao Lorenzo. Vous savez, en politique, ce sont les gestes qui comptent et non les paroles. En politique, ce sont les gestes qui comptent et non les paroles. On doit sentir que ce monsieur est digne de confiance. Il s'est tenu parole. Le chef de l'État qui est dans un deal avec Joao Lorenzo
va se déplacer vers le Qatar sans consulter ces derniers. C'est déjà une erreur grave en politique. En guise d'information, ne fût-ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pouvait ne fût-ce que appeler Jean Lorenzo qu'il y a telle chose qui devait se faire. J'ai été consulté, appelé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qu'on est un pays autonome. Le chef de l'État pouvait prendre sa décision, mais en guise d'information pour la confiance et la considération envers Jean Lorenzo. Mais malheureusement, plusieurs qui sont dans les cabinets du chef de l'État Félix Tshisekedi sont en coalition avec les M23. Et plusieurs M23 sont ici à Kinshasa, basés dans l'institution. Nanga a eu à le dire qu'il y a des gens qui planifient même notre arrivée à Kinshasa. Ils sont dans le gouvernement, ils sont même à la présidence. Nanga n'avait pas tort. Ils sont là. Ils sont aux côtés des Fachi Béton. Bazo melana yeboye bakati pe bazo miliboke bazo lia na soupe wala ba mela, mais en réalité ils sont des vrais chrétiens. Bazo kosa mokonza mboka, ils sont là. Ils ont menti le chef de l'État à Kende Kosolola sans avertir Jean Lorenzo. Et aujourd'hui Jean Lorenzo est très fâché. Sur le plan diplomatique, nous avons une histoire avec l'Angola qu'aucun Congolais n'est pas oublié. L'Angola nous a aidés ici quand le pays était agressé à l'époque de Mosée. L'Angola nous a toujours aidés pour stabiliser l'insécurité dans la partie Est. Et on ne peut pas gâcher une relation avec l'Angola. Soyons sérieux. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est regardé avec dédain par certains politiciens. Tout ça pourquoi? Puisqu'il y a eu un groupe de gens au Baza Pembenaye, Bazoko Saye. Le chef de l'État a été induit en erreur en allant dans Qatar. C'était un passe-temps. Kagame est en train de piéger Félix Tshisekedi pour gagner du temps en organisant des réunions fictives, en organisant des réunions qui vont aboutir à rien. Ces réunions-là ne vont aboutir à rien. Il n'y aura pas un cessez-le-feu correct. Puisque Kagame, ses intérêts, c'est les minéraux. Chers militaires, arrêtez de faire le communiqué Yakolelaka Ernyoso. La RDC a 65 ans d'indépendance. Âge d'indépendance, 65 ans. Et tout continue à coller la Kabatu. Au commune de 65 ans, ils ont continué pour faire des parents, on les la calipa, n'a pas coco, n'a pas. Non, mais sont sérieux. Sont sérieux. Il est grand temps que nous-mêmes, nous puissions nous dire, fini, on fait la guerre. Et je vous le dis clairement, dans cette histoire, la solution n'est pas diplomatique. Boutique la maman terrestre et quoi, ma kimia. Mais la solution de cette histoire, c'est la guerre. Le rendez-vous de Qatar ne va donner aucun résultat. Je mets quiconque au défi. Résultat à Qatar, là où ils se sont rencontrés, Félix Tshisekedi et Kagame. D'ailleurs, je vous dis, il n'y aura jamais de deuxième réunion. Na communiqué, ils se sont vus. Ils ont discuté, ils ont décrété cessez de fait, c'est fini. Maintenant là, le groupe rwandais devait se retirer et puis en outre, on devrait continuer. Je vous le dis, retenez ça aujourd'hui. Bonsoir vidéo, bon tambour ça partout vous voulez. Il n'y aura pas de deuxième rencontre Félix Tshisekedi Kagame puisque Bakoyo Kanate. Bakoyo Kanate, les intérêts de Kagame ne sont pas garantis. Soit il faut faire un document, mais sinon, Ekosi Maté, puisque Kagame n'a pas besoin de laisser la partie Est. C'est la partie qui fait que son pays puisse exister. Aujourd'hui, là, avec les sanctions qui sont tombées, est-ce que vous savez quel genre de vie la population du Rwanda est en train de mener? La population rwandaise aujourd'hui est en train de souffrir. Mbongo ezate, économie ezate. La même situation que vous vivez ici à Kinshasa. Il n'y a pas d'argent. On ne sait plus comprendre. Riche ni pauvre nan. Biso tout, toi, Liboun Moko. Tu peux appeler un ministre comme ça et te dit, petit Piaka. Un ministre d'État.
petit na piaka. Ngana piaka, ministre ba piaka. Beaucoup pas non. Non, non, et c'est la même situation qui se passe aujourd'hui dans Rwanda. Rwanda l'a recirculé. Rwanda l'a recirculé. C'est bon moi que non non comme ça, ba Rwanda bo la nanga ba ça l'a recirculé. Là ils ont circulé même les hôtels qui recevaient ba touristes qui venaient pour visiter le Rwanda anapipo binaisha. Hakuna maisha tena. Hakuna maisha tena. Rwanda, ça ne va pas. Il n'y a plus de vie. Population sont là déjà. Et la plupart des politiciens rwandais disent, bah, qu'est-ce qui pourrait arriver? Chacun fait les économies à gérer mbongo na ye. Il peut arriver. Retenez ce que je vous dis. Il y a un prophète de nation, mais il y a un prophète à YouTube. Donc, il y a un prophète à nation, il y a un prophète à YouTube. Il peut arriver que d'ici décembre, novembre, décembre, il peut s'avérer que Boyoki Kagame a koufi. Boko Kagame a koufi. Et soit Kagame a koufi, c'est que c'est une autre personne qui va décéder. La guerre, c'est entre deux personnes. Est-ce que vous voyez bien? Mais d'ici décembre, c'est Kagame qui doit disparaître. D'ici décembre. Kagame va disparaître puisque la population, il y a Rwanda, ils vont se soulever. Et ils ne vont pas aider Kagame à Kokima, mais ils vont les tuer. Puisque Kagame a eu à tuer plusieurs Hutus. Lui, c'est un Tutsi. Il a eu à tuer plusieurs Hutus. Ces Hutus-là vont se venger très bientôt là. D'ici le mois de décembre, je vous le dis, il y aura la vengeance de la population, du peuple Hutu sur Kagame. Le fin, il y a rien à Kagame et approche. Mais cela ne veut pas dire que fin, il y a souffrance à la population STP approche. Puisque en réalité, dossier Oyo et un dossier Bandakala et c'est géré par plusieurs personnalités à monde. Cher peuple, je vous ai dit un dossier na fongola qui page mobo a na kangati ngombango sur no panzango. Jean-Pierre Bemba Gombo, juste quand Goma est tombé, il s'est levé. Abandi sensibilisation, abandi ba mobilisation, abandi Équateur, à Ketchup, Tamboli partout. Il y a des gens qui l'ont suspecté de vouloir faire un coup d'État contre Félix Tshisekedi. Non, Alinga sa coup d'État, Azoluka déjà moyen se positionner. Nous avons mené les enquêtes, ce n'est pas le cas. Après la réunion que le chef de l'État a eu à avoir avec le membre de l'Union sacrée, Félix Tshisekedi a encouragé Jean-Pierre Bemba Gombo, Jean-Pierre Liaou et les autres. Et quel a été le constat amer de toute la population? Aujourd'hui, même la vie de Kinshasa n'est pas gouvernée, même le gouvernement congolais ne fonctionne plus. Vous pouvez aller demander l'audience auprès d'un ministre, Bazana ba bureau le sous-souté, et tous, basengi ba ordre de mission, pas seulement ba ordre de mission, bangonyo surtout basengi ba mbongo. Il y a ba ordre de mission, na ba cabinet na bango pour aller faire la soi-disant mobilisation. La plupart des ministres ne travaillent plus. Or, la réalité, c'est quoi? La guerre d'aujourd'hui, fallait que les ministres dans le cabinet travailler. Même la première ministre. Bokei Bolancé, au Téléma, Congolais Téléma. Combien de jeunes ont adhéré dans les esprits de la philosophie à Congolais Téléma? Est-ce que la première ministre Judith Suminwa peut se lever aujourd'hui, nous dire Nene Nazaboye, Nabanaki na Congo Sankana na lancé opération Congo Téléma, na Kei na Bandunduville, na Kei na Kikwiti, na Tambolibwe, j'ai enregistré quel nombre de jeunes,
qui sont déjà d'accord et babandi formation. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'aujourd'hui, la première ministre Judith Suminwa peut nous dire combien de jeunes ont adhéré au sein de l'armée? Combien de jeunes ont adhéré au sein de l'armée? Bazati. Plusieurs jeunes n'ont pas adhéré. Pourquoi ils n'ont pas adhéré? Puisqu'ils ont compris que comme on est comme une business, bango tout basengi bambongo bake basala ba ordre de mission bazui balar et ils veulent envoyer, ils veulent compliquer la vie à la jeunesse. Tous les ministres bazui bambongo ba corruption et salemi ba yimi balar à l'état pour na basa ba descente yango population soko yoki ministre azoya kende zombongo ba pese bino 5000 fois 10 000 fois après bo bengana ye asala meeting te puisque ces ministres là sont des voleurs. La plupart des ministres ont bakiti bazo kenene corruption malégance. En réalité, ils sont pas avec Félix Tshisekedi. En réalité, ils veulent pas les soutenir puisque s'il fallait pas soutenir, il fallait pas attendre que y a Sorana Bango pour na bakende. Non. Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, samedi, je vous dis, plein à craquer. Ah, on a terrain Vélodrome. Terrain Vélodrome en cet instant inondé. Jean-Pierre Bemba Gombo a réuni la population à Kinshasa. Province, na terrain Vélodrome. Jean-Pierre Bemba Gombo a lancé le message clair. La paix à Kinshasa, la paix dans toute la République démocratique du Congo, la partie Est. Le jeune, entré au sein de l'armée, on ne force personne, mais il faut la convaincu. Nationaliste pour dire, Jean qui est là pour défendre ma patrie. Et j'ai encouragé l'initiative de Jean-Pierre Bemba Gombo. Il y a kosunga mokonza mboka pour que kimia ezonga na mboka oyo. Et tous les jeunes qui adhèrent, qui ont répondu à cette invitation, lelo, félicitations à vous. Tokota biso sur Tobunda pour Bitumba Congo. Le chef de l'État doit sanctionner ba ministre Oya Miyibi, ba ministre Lukuta. Oyo bazo kosa soit disant bazo sensibiliser. Oh, en réalité, ce sont des voleurs. Félix Tshisekedi est seul. Même l'UDPS ne parle plus. Félix Tshisekedi est seul. Tous les gens au balongwa qui FCC, bayana union sacrée, bazaki na banka ba roublard. Bayaki ko pakole mafuta. En réalité, bayaki ko salisete. Aujourd'hui, il a abandonné. Si on n'assiste pas le chef de l'État, ce qui biso opinion autotélémité, il sera assassiné ici à Kinshasa. Je vous l'ai dit. Moi, je me lève en tant que le révélateur à YouTube. Il sera assassiné ici à Kinshasa par certains membres. Au balongwa la FCC bakota la Union sacrée. Par certains membres, au baza même la cabinet mais ils collaborent avec le M23. Voilà pourquoi je dénonce avec la dernière énergie. Chef, depuis que ça en Namibie, au pays pour assister à un serment, il y a un nouveau président. Mais je vous appelle à nettoyer votre entourage. Comme vous avez fait avec votre cabinet, nettoyez encore votre entourage. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas avec vous. Il y a beaucoup de gens qui sont des collaborateurs de Nanga et de Kabila. Ce qui concerne Bissoté Fachi. Na sengyo pardon. Bengana ba généraux et belé. Pardon. Bengana ba nettoyer entourage na yo et belé bazana yoti. Nous on a encore besoin de vous. On a souffert avec vous na ba marche awa. Na cadre de UDPS. Nous en tant que des journalistes on courait. Moi j'ai risqué ma vie. Si le na bossa na ngote li bossa c'est jamais perdu. Puisqu'on avait fait des marches et nous on vous a accompagné pour la cause de l'image. Yoka conseil toujours pesayo. Beaucoup qui sont l'entourage non balingioté. Et beaucoup babimi lelo pour na gouvernement falakeya. Je vous l'ai dit. C'est là où j'ai fini. Gouvernement obiso tout facha annoncaki yoko bima le suscité. Avant gouvernement rebima. Retenez ce que je vous dis. Ce qui gouvernement n'est bimi, c'est que Félix Tshisekedi bayokani na Paul Kagame na Kabila. Gouvernement obayebisa biso ko bima wana. Ce qui gouvernement n'est bimi, c'est que Félix Tshisekedi bayokani na Paul Kagame na Kabila. Il y a des captations en jeu. Et il y aura les membres de FCC bakota gouvernement. Mais ce qui bayokani te, Sumino va rester dans un gouvernement moko 2
kaka juste pour les mêmes en 2028 pour la élection. 081 244 83 09. 081 244 83 09. Bilo la base le gouvernement, il est temps. Bougolé là. Puisque le gouvernement n'est qu'au tant que Fatih Beton n'a pas encore négocié avec Paul Kagame et Joseph Kabila Kabangi. C'est ce qui est dans les coulisses. Ce qui va yokani, gouvernement Salemi, Kabila Kochaba Tunaye, paix et kozonga na Est. Mais ce qui va yokani te, Neven. Botambola, beaucoup sa population, il n'y aura rien. Merci.